Donc maintenant, on passe à l'édition avec Flowcode. On va ouvrir un nouveau programme. Il faut commencer par choisir le microcontrôleur et on va opter pour le 877. Donc je vais changer la barre d'outils. On revient. Donc voilà ici le brochage du microcontrôleur 16F877 de microchip. Voilà le panneau qu'on va utiliser pour la simulation et voilà le corps de notre programme graphique à base d'algorithme. Donc on va commencer le programme par mettre le boucle infinie. Donc on va choisir boucle ici. Donc tant que 1 on va répéter. Donc c'est un boucle infinie puisque toujours on a besoin de faire la variation, le changement des variables d'entrée. Donc on a besoin de deux variables d'entrée, A et B. On a besoin d'un premier test sur le premier variable, d'un deuxième test imbriqué et d'un autre test imbriqué ici. Et on a besoin de 4 sorties. Donc sur le port B3, ici, les 4 sorties output selon les valeurs de la test. Donc on commence maintenant par les propriétés de chaque élément de ce programme. On commence par l'entrée. Donc l'entrée elle est réglée sur l'apport B, le bit 1, le premier entrée, mais il faut déclarer le variable qui s'appelle A. Donc on appuie sur variable, ajouter variable et le nommer A. Donc c'est du type octet puisque c'est une variable, c'est un variable binaire. Donc on a besoin seulement d'un octet. OK, fermé et on va affecter la valeur de l'entrée sur le port B1, sur le port B, le bit numéro 1, sur le variable A. On va l'affecter au 1. Donc on remarque ici que le programme a changé. Puis on passe au deuxième variable. On va déclarer, on va ajouter un deuxième variable qui s'appelle le B. OK. Puis on va affecter ce B sur le port B. Donc bit numéro 2. Maintenant, on a les deux entrées A et B affectées par B1 et B2. On commence par le premier test. Donc, la première décision, si A est égal à 0. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a deux possibilités, si oui, si non. Donc, si oui, on teste maintenant le deuxième variable, si B est égal à 0. La même chose, on aura deux possibilités si oui et non. Donc si oui, c'est-à-dire ce A égale à 0 et B égale à 0, alors on va affecter la valeur 1 vers le port B, le bit numéro 3. On n'a pas besoin ici de déclarer une variable S. Donc tout simplement, on va affecter la valeur 1 aux sorties B3. Si maintenant A égale à 0 et B égale à 1, c'est-à-dire non. Donc on va affecter le 0 sur le bit numéro 3, bit B3. De la même façon, ici, si A est différent de 0, c'est-à-dire A égale à 1, on va tester B, si B égale à 0. Si oui, alors on va affecter 0 sur le port B, donc le bit 3, sortie. Et si oui aussi, on va affecter même chose, 0 sur le bit B3. Et ainsi, le programme est bien terminé. Pour vérifier le bon fonctionnement du programme, on va passer directement à la simulation sous Flowcode. On va utiliser ces outils suivants. On va utiliser les outils input. On aura besoin de deux entrées, switch par exemple, A et B, et d'une seule entrée, S sur une diode LED. Pour commencer, il faut mettre les propriétés étendues des différents éléments sur le panneau. On clic droite, propriétés étendues. On change le type vers bouton poussoir. On va laisser verrouillage. On peut changer vers momentané. On va essayer de laisser verrouillage pour pouvoir les deux valeurs 1 et 1 en même temps. On peut changer la taille ici. Donc appliquer, OK. Ici, on va faire les propriétés étendues, changer vers bouton poussoir, changer la taille et appliquer. Et ici, juste on va changer la taille du LED
On va agrandir un peu. On peut changer la couleur, par exemple, en vert. Appliquer. Maintenant, il faut faire la connexion. Donc, on revient sur le premier élément. Clic droit, connexion. On va le connecter sur le bit 1 du port B. Terminé. Connecter le deuxième avec le port B, le deuxième bit. Voilà le deuxième entrée. Et connecter la sortie avec le port B. Ça devient sortie, le bit numéro 3. Et on appuie maintenant sur simulation ou F5 pour voir ou vérifier le fonctionnement. Maintenant sur le panneau, 0, 0 ça donne 1. Maintenant 1, 0 ça donne 1. 0, 1 ça donne 1. 1, 1 ça donne aussi 0. Donc c'est bien la fonction NOR. Donc on arrête la simulation et on passe maintenant à l'enregistrement. On va enregistrer notre, par exemple, on va l'appeler test 2. Donc, on va l'enregistrer. Puis, on passe à la compilation. Qu'est-ce que ça veut dire compilation? C'est-à-dire avoir un fichier avec le code machine qu'on va transférer sur le microcontrôleur. Donc, on passe à puce. On va configurer. Il faut mettre le watchdog sur off, puisqu'il y a un boucle infini pour que le chien de garde ne croit pas qu'il y a un plantage. Donc il va faire le reset, donc on va le mettre on off. Puis on va choisir l'oscillateur avec un quartz, donc c'est le X-Tal. OK. Aussi, on passe à afficher les options de projet et on va changer ici la vitesse de l'horloge, puisque la vitesse qu'on utilise sur la valise ou la maquette de simulation, c'est 4 MHz, non pas 20 MHz. Donc on met OK et on passe à la compilation, soit en appuyant sur ce bouton qui est compilé, soit ici par compiler exec, oui, et il va commencer la compilation. Donc en même temps, on peut maintenant voir comment faire la simulation sur le logiciel Proteus Isis. Donc, le temps qu'il continue la compilation et qu'il me donne un message d'OK, on ouvre l'Isis. Donc, on va revenir sur l'Isis. On choisit notre PIC 16F877 de bibliothèque. Donc, voilà. OK. Donc voilà notre microcontrôleur. On va essayer de voir, d'utiliser. Maintenant, il nous dit que la compilation est terminée. Quand on revient à Isis, on va utiliser un logique probe pour voir l'état de sortie. Un peu long. Donc voilà qu'on va mettre sur RB3 et on va avoir aussi besoin de deux logic state pour changer les deux valeurs d'entrée A et B. Donc A et B. Donc on va faire le miroir, puis on va agrandir un peu, on va connecter le premier entrée ou bien le deuxième, ça c'est le deuxième entrée à RB2. Donc le premier entrée, on va le connecter à RB1. Voilà RB1. Et le sortie, on va le connecter à RB3. Une fois le schéma est en place, on appuie on clique deux fois sur le composant, le microcontrôleur, et on va vers Programme File pour choisir le fichier qui contient l'exécutable.
Donc, le fichier qui contient l'exécutable, il se trouve sur le bureau. Microcontrôleur. Voilà, test 2. Donc, on va chercher test2.exe. Test2.exe. Voilà le fichier. Test2.exe. Ouvrir. OK. Et on lance la simulation. Et voilà. 0, 0, ça donne 1. 1, 0, ça donne 0. 1, 0, ça donne 0. 1, 1, ça donne 0. Et c'est bien la fonction NOR simulée avec l'ISIS. Donc, ça vient maintenant l'étape de faire le transfert du fichier avec le programmateur. Donc, on va voir une petite vidéo qui montre comment faire le transfert. Donc, on va utiliser ce programmateur. On va déballer. Le programmateur contient le microcontrôleur 16F877. On va le brancher maintenant avec le câble USB et l'entrée. Donc, on va mettre le câble USB du programmateur. Mettre sur PC. Il y a un peu de difficulté puisque je suis en train de filmer en même temps avec une seule main. Donc, le voyant LED s'allume. On lance le petit programme Piki2 pour faire le transfert. Donc, ainsi, le Piki2 s'ouvre. Et on va voir qu'il a détecté automatiquement. Donc, je veux continuer en direct. Comment faire le transfert? Tout d'abord, si on veut voir qu'est-ce qu'il contient, cette fichier exe. Donc, on va ouvrir le fichier exe pour voir qu'est-ce qu'il contient. Donc, microcontrôleur. Donc, microcontrôleur. Ici, on va voir qu'est-ce qu'il contient, le fichier exécutable test2. Donc, le fichier exécutable test2. Voilà, test2. Voilà ce fichier. Donc, on ouvre avec le Notepad et voilà seulement des caractères en hexadécimal. Voilà le programme en langage massif qu'on va le transférer maintenant vers le microcontrôleur. Une fois le PIC2 est en marche, il détecte automatiquement le device, c'est-à-dire le microcontrôleur. On va choisir ici, on va changer cette valeur à 5 volts. Puis, on appuie sur Iris pour c'est-à-dire effacer le contenu qui se trouve dans le microcontrôleur. Puis, on va passer à File, Importer. Donc, ici, on va importer le fichier test2 exécutable, ouvrir. Voilà le fichier maintenant, le programme. Et on appuie sur Write pour écrire sur le microcontrôleur. Maintenant, il est en train de programming successful. Donc, le programme est transféré. On passe à l'essai, maintenant à l'essai pratique. Et pour cela, on va voir ce petit vidéo avec l'essai sur valise. Donc, voilà le valise de simulation. Ici, on a mis en place notre 16F877 sur l'emplacement bien spécifique. Et on va faire le branchement réel. Donc, il faut mettre le processeur sous tension, le VCC, donc on va mettre au VCC. Donc, c'est une tension qui varie entre 2 à 5 volts. Puis, le VSS, on va le mettre sur le JND. Donc, le VSS sur le JND. Donc, c'est l'alimentation du microcontrôleur, la mise sous tension. Maintenant, on a besoin de 2 entrées. Donc, RB1, on va mettre sur le bouton poussoir S1. Puis, il y a le RB2. Donc, le RB2, voilà le RB2 sur le bouton poussoir S2. Et
on a besoin aussi d'une sortie RB3 vers une diode LED par exemple. Donc voilà la sortie RB3, c'est la sortie. On va choisir la LED D1 par exemple. Donc juste il faut alimenter le VCC pour les boutons poussoirs. On va mettre avec VCC. Puis on va mettre l'alimentation des valises. On va mettre les valises sous tension et mettre l'alimentation en marche. L'alimentation en marche. Ainsi, on va voir que la LED s'allume. Le mode, c'est le mode RAN, l'exécution, mode d'exécution. Et on va essayer de voir comment ça fonctionne. Donc 0, 0, ça donne 0, 1, ça donne 1. 1, 0, ça donne 0. 0, 1, ça donne 0. 1, 1, ça donne 0. Eh bien, c'est le fonctionnement de la fonction NOR. Donc 1, 1, ça donne 0. Chaque fois qu'on appuie sur un bouton, le LED s'éteint. Donc on met off et on termine l'essai. Et voilà, on a terminé avec cette